Allez, salut les gars. Alors, on se voit après le match. Joyeux anniversaire, Chris. Le cadeau d'anniversaire, une défaite. Avant d'analyser, de dire pourquoi tel n'est pas bien, tel l'autre est bidon, l'autre c'est une chèvre, comme ça. C'est un match. Si on va lire le score, les statistiques du match, c'est des styles, ça, par style. 24 frappes de l'Inter, donc 10 cadrés contre 8 de la Sampdoria. 62% des possessions des balles, 75% des duels aériens gagnés, contraste, passe, machin. Même ça, on a fait pas mal d'erreurs, mais tout est dominé le match. Mais, comme il nous apprend le foot, qui marque un but en plus, il a raison. Et qui marque un but en moins, il n'a pas raison. Donc, la Sampdoria a gagné, la Sampdoria a raison. On était bien parti les premières 15 minutes. On a vu, mis à part le penalty, la frappe de Young, après le penalty, le truc, le Skriniar, Lautaro, le Cruzet qui va dehors. Après, on a eu un passage à vide dès qu'on a arrêté le penalty. Et là, on a vraiment fait du mal. On a commencé pendant 20-25 minutes à faire vraiment tout le monde, mais tous les joueurs, ils faisaient des erreurs. Erreur sur erreur, erreur sur erreur. C'était une cauchemar de faire des erreurs comme ça. On se prend le penalty. Ou Barella, il proteste, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à protester, parce qu'avant, il touche la balle con la main, donc il n'y a rien à dire. C'est penalty. Comme c'était juste à revenir sur la faute demandée à de Lautaro, parce qu'il était en dehors de la surface. Sur le deuxième but, on a vu le jeune prodige de la Sampdoria faire un slalom spécial, un slalom géant entre Gagliardini, Brozovic, Bastoni, il s'est régalé. Mettre la balle au centre, avant d'arriver à Andanovic, ou Skriniar, il s'est endormi parce qu'il n'a pas subi bien le mec, tu dois le coller le mec, tout le colle, comme je dis toujours à notre défenseur, Stéphane et Youssef en FIFA 21, les gars qui veulent tester, qui veulent faire un test avec nous le disent, on a 8 compétitions officielles, on fait des championnats, donc c'est quelqu'un qui joue à FIFA 21 Pro Club en compétition. C'est pas la division, c'est pas la même façon de jouer, donc voilà, quelqu'un veut tester, il nous le marque ici dans les commentaires et je l'ajoute et on fait tester avec nous. On ferme la parenthèse. Donc Skriniar était très en retard sous Keita Balde. Et après, Andanovic, ouais, il a bien empaté, c'est ce qu'il voulait. Il a bien empaté Keita, mais la balle, quand même, c'est la bien indiquée, était centrale. Et vraiment, il a eu du mal à aller Andanovic la chercher, puis la touche, il n'arrive même pas à la pousser dehors. Donc, c'est sa faute. Mais je remarque, dans mec, j'ai joué gardien 25 ans et j'étais coach. Et Skriniar était en retard sous Keita. Il doit pas se le perdre là. Parce que c'était lui d'aller à faire la fermeture, de suivre le joueur, il l'a pas fait. Donc, c'est vraiment beaucoup de responsabilités d'Andanovic, mais Skriniar n'était pas propre. Les trois autres là, les mecs, la balle est là, la balle est là. La balle est là, la balle n'est pas là. Ils appuient par des cons. Tac, 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 et voilà. Et il nous a fait la différence. Voilà. Ça, c'est le premier temps de la Sampdoria. Après, on a pris le deuxième but, on a repris un peu on a commencé à faire un peu moins d'erreurs, des passages, mais tout le monde fait des erreurs. Barella a mis colossable à un moment donné. Heureusement qu'Orial il rentre sur la surface et s'est prendre un genou lui, parce qu'à mon avis, il avait mal parlé la vie, c'était un rouge, ça le méritait. Il continuait à protester et c'était déguisé en Vidal. Ben je n'ai rien à nous dire. J'adore ce petit, donc, mais bon, là, il faut que tu te calmes. Parce que tu as protesté et il n'y avait pas de faute sur toi. On l'a revu, il n'y avait pas la faute sur le deuxième but. Il n'y avait pas la faute. Et tu as continué à protester. En grande équipe, même si perdent en 0-2-0 dans 7 jours tranquille, maintenez le calme. Et aujourd'hui, Barella, avec toutes ces protestations, il n'y était pas. Il n'y était pas. Et à un moment donné, il était limite de prendre en rouge parce qu'il a fait encore une faute au deuxième mi-temps. Et après, Barella l'a sorti. Il a mis 2 fois, il nous a fait cadeau. Et protester, ça sert à rien. Râler, ça sert à rien. On doit maintenir le calme et jouer. Après, comme on a dit, aujourd'hui, on n'a pas eu chance. Combien de fois la balle sort tant comme ça? 2 fois sous Lautaro, une fois sous Skriniar, une fois sous Perisic sur la tête. Perisic, il est rentré. Bon, Perisic, il sait créer les bonnes opportunités,
pour arriver à faire un centre, il efface son adversaire, et après il fait des centres au troisième pigeon, comme Gaurin et comme Candreva. Entre autres, deux buts de notre ex. Et voilà. Je lis, tout à l'heure je lisais, t'es sale fils de pute. Et à part qu'il a pas trop fêté, qu'Andreva a fait le truc des bébés, c'est vous, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse? Moi, c'est histoire qu'il faut respecter le club, tu joues au foot, le club, tu le respectes pas en faisant ouais, je fais rien. Voilà, et il a fait sa femme dans un bébé, il a mis le. Voilà, je comprends pas pourquoi on faut lui dire sale fils de pute. Donc arrêtez avec ça, les gars, honnêtement, arrêtez avec ça. Surtout dans mes groupes, arrêtez d'écrire ça parce que ça m'énerve. Si vous écrivez sale fils de pute, allez voir d'autres groupes à écrire ça. C'est pas un sale fils de pute, parce qu'elle a mis le ballon dans le ventre, comme elle a fait Keita Baldé, d'abord les deux se sont mis le ballon dans le ventre, donc, parce qu'ils ont un bébé. Donc je ne veux pas trouver qu'il nous a manqué de respect. Donc on efface ça, on arrête cette cagade-là, on se concentre sur quel Inter. Deuxième mi-temps. On commence bien, les premières 10 minutes, nos amis là, on a eu plein d'occasions. Et après, je vais rentrer Lukaku. Quand je vais rentrer Lukaku, je commence à me dire, bon, il va faire comme à Cagliari. On va passer 4-3 en 2, parce que ça va changer le match. Et donc, moi, après Perisic, quand je vis qu'il est rentré Lukaku, je me suis dit, moi, je garderai Sanchez et je ferai deux changements. Je sortirai Skriniar et je sortirai Barella parce qu'il n'y est pas, il est trop énervé. J'ai trois changements, pardonnez-moi. Moi, je voulais faire trois changements. Skriniar, Gagliardini et Barella. Et j'aurais mis dedans, de mes idées, c'était Sensi et Vidal. On va même faire deux changements. Je l'avais, comment ça s'appelle, j'aurais levé Barella, parce que nécessairement c'était Gagliardini, mais comme Barella était fou furieux, je sortais Barella et Skriniar, je mettais Vidal et Sensi. Qu'après Sensi n'est même pas rentré, et lui il a mis Eriksen. Moi, si tu fais ça, ok. Alors je sors Skriniar et je sors Barella et je mets Vidal et d'Eriksen et je fais une ligne à 3. J'attends 5-10 minutes, je sors Sanchez, parce que 10 minutes après la sortie, et je mets Sensi. Et après, ce que je fais, je mets Eriksen en 10 et je fais le milieu, Vidal, Sensi et Brozovic pour essayer de jouer à 4. Avec à droite, il y avait Hakimi, à gauche Perisic, même si c'est son offensive, de toute façon on n'a rien à perdre. Avec les trois milieux, Barella, Vidal et Sensi, je pense qu'on pourrait faire quelque chose. Avec Eriksen, ça fait 20 minutes, que ça m'a étonné. Non, il n'a pas fait, il a resté à 3, Sopa, il avait peur quoi, t'avais peur quoi des Keita Baldé, t'avais peur du jeune, mais bon, on n'a rien à perdre. Donc moi, j'ai essayé, je pensais qu'on aurait basculé la dernière demi-heure sur une 4-3-1-2. Voilà, ça c'est le seul regret que j'ai par rapport au match. Après, les occasions on a eu, on n'a pas fait un superbe match parce qu'on a fait pas mal des erreurs, surtout après le penalty, pendant même 5 minutes, c'était des erreurs, des précisions, des passes. Même à la deuxième mi-temps, qu'on a créé d'occasions, on a fait beaucoup d'erreurs, des pertes de balles, des passes, mais c'est dommage. Après, oui, c'est vrai qu'on ne mérite pas de perdre. C'est-à-dire, on a fait 24 frappes aujourd'hui. Contre Crotone, tu en as fait 9 de frappes, tu as fait 6 buts. Aujourd'hui, tu en as fait 24 et tu en as fait une. Oui, que l'autre a tout arrêté. Le penalty su Ashley Young, su Sanchez, su Lautaro, su Lukaku, encore su Lautaro, su Hakimi. Il a fait des arrêts de fou. Mais bon, après, la balle c'est voilà, si tu mets pas les buts, après tu les payes. C'est clair que quand on regarde les statistiques, c'était putain, ce match sera dominé, on devait le gagner. Mais si on analyse, après quelques erreurs, on peut le trouver. Voir, maintenant, on venait des 8 victoires consécutives. Maintenant, je m'attends. Le compte est out, Conte est indigne, tu es dans la Juventus, tu es un fils de pute. Après, c'est pas Conte qui a manqué les buts, c'est les joueurs. C'est Conte, il peut rien, c'est Sanchez, il marque pas sous penalty, l'autre prend le poteau. Et c'est la tête de Lautaro, deux fois il sort un centimètre, c'est là des Perisic chez idem, celui-là de Skriniar pareil. C'est Bastoni, la dernière minute, il manque un ballon facile. C'était but, il manque la balle. C'est pas faute à Conte. Donc Conte, on va analyser, il y a les choses qui sont après moi, selon moi que j'aurais fait en tant que j'aurais eu, moi j'aurais fait moi personnellement, mais moi je suis pas Conte, je suis comme vous, donc voilà,
il a joué comme ça. Je suis étonné, parce que c'est dommage, il a déjà préparé la défense à 4, il a fait Cagliari, il a basculé le match. Pourquoi tu n'as pas essayé? Parce que même si tu passais 4-3-2, tu es obligé. Ranier, il avait une des deux attaquants, donc il n'y avait pas le risque du contre. Tu n'as pas voulu le faire, dommage. Donc voilà. Maintenant, ils ont tout gagné. On va jouer à Rome. Ça va être pas facile, mais ça sera plus facile pour rapport à la Salle dans le sens que nous, maintenant, la Rome est une équipe qui, quand même, les joueuses, il ne va pas se mettre derrière à faire pour jouer 0-0, il va se la jouer. Donc nous, on doit être capable de les attendre et partir en contre. C'est là qu'on peut leur faire mal. Je m'attends beaucoup d'Hakimi dimanche, parce qu'après moi, il y aura des espaces. Hakimi, il a fait un superbe match, mais pareil, lui, pareil, après les premières 10 minutes, son passage vide aussi, il a fait beaucoup d'erreurs, des passes, des déplacements, tout le monde. Après, aujourd'hui, Hakim, on n'arrivait pas à le suivre de la course, eh bien, la course, elle fait c'est les inventé lui-même. Il prenait la balle, il tirait la main, il partait, il driblait. Vraiment un bon match. Après, il joue beaucoup de ballons, il va beaucoup de vitesse, et c'est vrai qu'il a fait encore des heures de passes vers la fin du match, mais bon. On ne peut pas le voler, c'est le meilleur sur le terrain, c'est Hakimi et Devraï, aujourd'hui notre équipe. Très mal Marella, très mal Andanovic sur le deuxième but. Et Skriniar, il a fait un beau match, mais le marquage que s'est produit c'est grave, parce que lui aussi il doit le suivre là. Il y a un peu de responsabilité, à mon avis. Dites ça, les gars, on passe à d'autres. On va voir sur Milan joue comment va se dérouler le match. Et voilà, maintenant on passe à d'autres. On a Rome, Juve à la maison et deux fois Fiorentina, Coppa Italie et championnat à l'extérieur. Donc on a encore 3 matchs à l'extérieur et une à domicile. Donc c'est à nous de faire le nôtre maintenant. Allez, un bisou et toujours Force Inter, on passe à autre. Ciao les gars.